Jour 1, il n'y a rien dans la boutique. Jour 93, il y a Mastruc, mais qui est full désordonné et pas petit. Jour 200, là ça va commencer. Salut à tous les amis, suite à ma première vidéo, j'étais obligé de faire une deuxième vidéo pour vous. La dernière fois on s'est arrêté au jour 2, maintenant on est au jour 200. Dans cette vidéo je vais vous montrer mes meilleures cartes, je vais vous montrer ma boutique, mon stockage et l'aire de jeu. Du coup je vais vous montrer ma boutique. Donc, comme vous pouvez le voir, ça a vraiment changé. Donc, j'ai trié, j'ai pris ces étagères-là parce qu'elles sont vraiment très bien, elles sont pas très hautes. Du coup, vous pouvez voir un peu toute la vue d'ensemble. On a des îlots. Ces îlots, c'est des îlots de présentation de cartes. Donc, vous pouvez mettre les cartes les plus rares que vous avez à l'intérieur. Ces 4 îlots sont pas les îlots les plus rares. Les îlots les plus rares, ce sont les 4 îlots qui sont au fond, que je vais vous montrer à la fin. Qui sont les cartes qui sont les meilleures que j'ai dans ma collection. Et je vais vous montrer après ma collection quelles sont les cartes les plus rares. Et du coup, là, j'ai mis tout ce qui parle livres. À l'arrière aussi. Donc ça, c'est les livres de collection. Là, il y a tout ce qui parle tapis. Plus ici, cette étagère. Ça, ce sont les étagères et que vous pouvez assembler par vous-même. Donc ça c'est super simple. En fait il faut mettre des valeurs de cartes qui sont inférieures à 1 € ici. Ici des valeurs de cartes qui sont supérieures à 1 € jusqu'à 1,50 €. Ici c'est de 2 €, 2,30 € et ici c'est à partir de 3 € et après du coup vous pourrez la voir dans l'assembleur. Je vais vous montrer vite fait parce que oui je vais faire ça une vidéo à part. Et je vais faire une vidéo à part pour vous montrer comment l'utiliser. Là, vous allez dire oui, il y a les étagères vides parce qu'en fait, je suis pas arrivé au niveau maximum. Je suis au niveau 65 et c'est au niveau 80 que j'aurai toutes les figurines et qui pourront arriver ici. Pour l'instant, j'ai mis les 2 figurines en face à face, les boosters ici, là aussi. Après, les boosters simples en dessous et là. Je trouve ça hyper beau. Bon, c'est bien disposé et tout, c'est hyper beau. Tu peux passer à droite, à gauche. Là, on a les tables de vente. Moi, je vends les plus chers. Quand vous voyez par exemple à 190, 192, 190, tu vois, je vends les plus chers parce que plus tu vends cher, plus tu auras d'XP. Ça c'est sûr, c'est une certitude. Donc voilà, je vous montre vite fait ce que j'ai débloqué. Et du coup, on a la salle de jeu. La salle de jeu, je l'ai blindée tout simplement, comme ça on a suffisamment de place pour que tout le monde puisse jouer. Et du coup, on a quand même pas mal de tables. On peut le voir. Du coup, là, ils sont en train de ravitailler. Je les laisse ravitailler avant d'ouvrir la boutique. Ça sert à rien d'ouvrir la boutique maintenant. D'habitude, il faut l'ouvrir immédiatement pour qu'il y ait beaucoup de clients qui rentrent. Mais là, je ne vais pas l'ouvrir maintenant. Je vais les laisser remplir la boutique. Et après, là, c'est la zone. Ça, c'est la zone boutique et tout. Ça, c'est la zone de stockage. Et ça, c'est l'aire de jeu, en fait. Tout simplement. Donc du coup, je vais vous montrer la zone de stockage. Je les ai triés justement comme de base dans les accessoires. Donc accessoires de A à Z. Donc ici jusqu'à là-bas. Voilà. Ici jusqu'au tapis. C'est bien trié. Là c'est blindé. Donc c'est normal. Ici c'est la même chose. Il y a les accessoires ici. Et ici c'est tout ce qui parle figurines. On est quand même plutôt pas mal. Et là c'est toutes les cartes. On est full. C'est tous les livres. Et ici, c'est tous les displays réassemblés pour pouvoir vendre. En fait, les displays réassemblés, les gars, ça rapporte quand même pas mal d'argent. C'est 465. Mais des fois, il faut modifier le prix, comme là. Il faut modifier le prix parce que sinon, c'est aussi un vrai problème. Il faut toujours modifier le prix, sinon, on aura des soucis. Donc, je vais faire une nouvelle vidéo là-dessus, si possible. Donc, du coup, je vais vous montrer juste les améliorations. Donc, là-dedans, on a tout. On est au max. Ça c'est sûr, on est au max. On n'a plus besoin de déverrouiller quoi que ce soit. On est au maximum. Donc après, là-dedans aussi, on est au max. On a tout déverrouillé. Les avis, voilà, on est à 3,58 étoiles. On aurait pu faire mieux. Mais on le fera après. C'est pas notre priorité pour l'instant. On a 42 000. On est au niveau magasin 65. Et on est au jour 200 à 8 heures. Donc là, après,
simple. On va regarder les cartes. Pour l'instant, on a quasiment tout déverrouillé. Je pense qu'on a tout déverrouillé. Hein. Voilà, il ne reste que celui-là, niveau 70. Donc dans 5 niveaux, niveau 70, à déverrouiller pour avoir la boîte du carton 8. Au lieu d'avoir une quantité de 4, on aura 8 comme les autres. Du coup, on a celui-là. Mais pour le booster, on a tout déverrouillé. Pour les accessoires, on va aller quand même assez vite. Pour les accessoires, eh ben, il nous reste. Ils ont rajouté des tapis aujourd'hui même. C'est ces tapis-là qu'ils ont rajouté. Celui-là n'existait pas. Celui-là et celui-là. Celui-là. Ça n'existait pas. Hier soir, là où je tourne la vidéo, hier soir, ça n'existait pas. Donc du coup, ils ont rajouté ces deux tapis-là. C'est trop cool. Celui-là aussi. Et ils ont rajouté aussi des livres. Je sais pas si c'est pas pour continuer. Du coup, on va débloquer celui-là. Ouais, on va tout débloquer. Hein. On va tout débloquer. Et on va les placer après dans le magasin. En fin de vidéo, on le fera. Du coup, après ici, on est sur les peluches. Donc, je sais pas s'ils ont rajouté des peluches. Pour l'instant, non, ils n'ont pas rajouté de peluches. Donc, le prochain 70, 75 et 80. Donc, il m'en reste 3 à déverrouiller. Après, en tout ce qu'on parle amélioration de magasin. Du coup, en magasin, j'ai le regret de vous dire que je suis au maximum. Donc, le numéro 3. Le A, donc ce magasin principal, il est au max. Et mon extension qui est juste à l'arrière, le terrain de jeu, il est au max aussi. Donc là, on peut rien y dire. Et maintenant, on va passer au vif du sujet. On va attaquer au top 10 de mes meilleures cartes. Alors, on commence directement avec un S-Meteos Arc complet épique brillant, valeur 4188, 10e carte. 9e carte, Hydron Arc complet légendaire 4669. Il est juste magnifique. On va passer tout de suite à la 8e position. On va aller directement dans le pack Destin qui est Muffly. Muffly Max, arc complet brillant, valeur 4832. Elle est vraiment pas mal pour sa 8e position. 7e position, on a Griffer, arc complet légendaire à 6088. Il est bien mais pas foufou. On va passer à la 6e position, Dracunix, arc complet légendaire brillant, valeur 8914. Il est insane. Donc après pour le top 5 au top 1, on va partir directement dans les fantômes. En 5e position, on a bien évidemment Hydron, arc complet légendaire brillant à 13000K. Il est magnifique. En 4e position, on a Dragon, valeur 16122. Il est vraiment trop beau. 3e position, on a Point Fort. Point Fort, il a 17 000. Griffer, en 2e position, 18 000. Ça commence à grimper. C'est pas mon préféré, c'est celui-là mon préféré. Lucatance. Lucatance, première position. Valeur de la carte, 21 772. C'est la carte la plus puissante que j'ai. On va regarder vite fait pour la valeur des cartes, pour être sûr que c'est la carte la plus forte et la carte la plus chère. Bien évidemment, quand vous voyez dans le deck ici, c'est la carte la plus chère de tous les fantômes et donc de tous les displays, que ce soit commun, destin, et donc dans le domaine fantôme, c'est le plus cher. On voit que ça a fluctué, mais ces derniers jours, il est resté stable et ultra compétitif. Donc pour la suite les gars, je vais vous laisser regarder donc le nombre de cartes que j'ai et surtout ce qui va me manquer. Je vais essayer de le mettre en accéléré, comme là vous voyez ça défile petit à petit, ça prend un peu de temps. Donc je vais essayer de le mettre en accéléré avec une petite musique. Donc je vais faire le commun, le destin et du coup fantôme.
vu et constaté, je n'ai pas réussi à compléter ma collection. Il me manque encore 148 cartes communes, mais sur 1332. Puis 244 destins sur 1332 et 27 cartes fantômes sur 80. Si vous voulez voir la suite et que je complète cette collection, abonnez-vous et laissez votre meilleur pouce bleu. C'est la force des abonnements et des pouces bleus qui vont me permettre de continuer. Parce que là, on est déjà à 100 heures de tournage pour pouvoir arriver jusqu'à là. Donc, je compte vraiment sur vous. Donc, du coup, ce qui va se passer, il faudra compléter ce qui nous manque. Tout à l'heure, vous avez vu que pendant la nuit, ils ont rajouté une nouvelle mise à jour. Donc, il faudra tout simplement acheter ce qui manque. Et bien évidemment, j'ai fait un petit reset pour avoir les positions des cartes parce que j'avais enlevé de la vitrine et pour les remettre, c'est un peu chiant. Donc là, on va commencer par les tapis. On va acheter celui-là. 10 000, ça coûte cher de fou. Mais bon, pour compléter, il faut bien l'acheter. Donc on va en acheter quelques-uns pour pouvoir les mettre sur les étagères et après les stocker. Bien évidemment, en stock, on pourra rajouter quelques étagères. Donc là, on est tout simplement, il nous manque les livres. Donc on va acheter les livres, les éditions. Il va en manquer 2 après. Donc voilà, on va les acheter. Donc là, il nous reste 2749 euros. Donc on s'est ruiné pour acheter tous les trucs parce que ça coûtait vraiment une blinde. Donc plus ça va monter, plus ça va coûter cher. Donc il nous manque encore à peu près 5800 euros. Donc il nous manque 5800 euros pour pouvoir acheter les tapis et les placer. Donc on est obligé d'ouvrir la boutique. Donc on va ouvrir la boutique pour pouvoir les acheter et les implanter. Vous allez voir de toute façon comment ça se passe un petit peu dans la journée. Là par exemple le ravitaillement, des trucs etc. Là par exemple on a mes armoires fantômes. Donc ça c'est les fantômes noirs du coup. Et après juste à côté on a les fantômes blancs. Donc ici on a les packs destin. Et celui-là c'est le pack commun. Donc ceux que j'ai en double, les plus chers que j'ai en double, je les mets dans la vitrine. Et après le reste je les vends directement sur les tables. Et là en face on a les fantômes du coup carte blanche. Donc là on va ouvrir le magasin, let's go. Il y a Masmon qui va rentrer. Vous voyez il y a les diffuseurs. Et même si les gens y puent, le diffuseur est tellement puissant. Donc il est sur le côté gauche qui permet justement d'anéantir tout le monde. Donc c'est rare qu'il y a quelqu'un qui passe, ça peut arriver, mais c'est rare. Donc un seul diffuseur est largement suffisant pour pouvoir réussir à arrêter les gens qui puent de mort. Parce que là, ma boutique, elle est vraiment optimisée. Maintenant, j'ai pas envie de la salir. J'ai pas envie d'avoir de mauvaises notes. Et bien évidemment, on a... comment on peut dire ça? Là, maintenant, on va aller dans les recrues. Et comme vous pouvez le voir, lui, il va très vite dans tout ce qui parle réapprovisionnement. Lui, il est très bien en caisse. Bien évidemment, j'aimerais ouvrir une autre caisse. Et lui, il me coûte que 50$. Donc, ça me permet d'économiser de l'argent et pas avoir quelqu'un d'autre qui me coûte 800 balles par jour. Après, on va l'optimiser quand on commencera à gagner un petit peu plus d'argent. Ici, au côté carte, ce qui est chiant, c'est que souvent, il faut rajouter des doublons. Donc, on va essayer de rajouter les doublons les plus chers. Je vous donne un petit tips. Quand vous avez des doublons les plus chers, prenez-les, posez-les. Tout simplement parce que plus le prix est haut, plus vous allez gagner de l'XP. Et surtout, même si le prix est déjà affiché que vous avez posé, essayez de le remettre à jour. Parce que de jour en jour, la tendance des cartes, elle a tendance à augmenter ou à diminuer. Et si ça diminue, vous le vendrez à perte. Du coup, vous allez le vendre. Si ça augmente, les gens ne voudront pas acheter. Et si ça diminue, vous allez le vendre à perte. Donc là, vous le déposez, vous regardez le prix du marché, vous mettez 10%. En général, 10%, on n'a pas de problème. Par contre, quand on commence à mettre 20%, 30%, là les gens commencent à bégayer et ils veulent pas acheter. Donc si vous voulez vraiment que ça parte très vite, prix du marché, vite aussi 10%, 20%, 30%, ça va prendre du temps. Donc là vous voyez, les gens ils arrivent, ils regardent, ils achètent, ils partent. Parce que le prix est bon. À 10%, les prix sont excellents. Là la salle de jeu, vous voyez, c'est assez rempli. Mais ça aussi c'est un tips. Les gens, ils viennent acheter le matin. Donc, il y a beaucoup de gens qui viennent de votre magasin et ils achètent le matin et ils repartent. Et c'est dans l'après-midi où que la magie s'opère. Donc, il y a beaucoup de gens dans la salle de jeu. Donc, pour l'instant,
ça va, les étagères elles sont pleines, le réapprovisionnement se passe bien. Donc il y a 2 personnes sur la réapprovisionnement et 1 personne en caisse. Et j'aimerais mettre une autre caisse mais dans l'aire de jeu, comme ça s'il y a trop de monde d'un côté, ils pourront basculer de l'autre côté. Donc vous voyez, c'est tout simplement une journée extrêmement banale. Donc moi j'ai plus grand chose à faire à part gérer les stocks, gérer les cartes. Et franchement, je vous dis un truc, c'est que peut-être une vidéo je ferai les petits tips. Donc les tips qui vous permettent de monter le plus vite possible en niveau. Qui vous permettent aussi de ne plus à gérer les réapprovisionnements. Je m'explique, lui puis allez dégage. Du coup, qu'est-ce qui se passe? Genre, si par exemple vous avez des boîtes derrière qui manquent, vous allez juste appuyer sur ce qui vous manque et après ça va mettre directement dans votre panier et vous allez juste acheter. Ça pour l'instant je l'ai pas, mais si il y a une suite de la vidéo, s'il y a une suite, désolé les gars, il y a un avion qui passe, c'est une dinguerie. Donc s'il y a une suite de cette vidéo, eh ben je serai obligé, mais obligé d'avoir des techniques, donc de mettre des extensions qui permettent justement de faire un approvisionnement plus rapide, qui permettent aussi d'ouvrir des boîtes plus rapides pour avoir les cartes. Parce que là, comme je vous dis, j'ai passé quasiment 30 heures à ouvrir des paquets de cartes juste pour vous faire cette vidéo. Donc c'est extrêmement long. Donc là, en vrai, sur l'Empire, là on est sur l'Empire du Marquis, comme vous avez vu sur la table, ben, on est au maximum. Donc en holo, on est au max. On peut pas aller plus haut, peut-être plus tard on pourra. Et même avoir des différents aspects. Là on va les aider un petit peu, ben, c'est notre job, tu vois. Là on va essayer de les mettre en rayon, parce que il y en a, il y a des cartes, plutôt pas des cartes, mais les livres qui ne sont pas étiquetés encore dans la boutique. Donc tant que tu ne l'étiquetes pas, et ben le réapprovisionnement ne se fera pas. Donc ils vont pas les mettre directement. Donc là mon but c'est de les ranger. Du coup là c'est le 7, donc il faut que je trouve le 8. Donc une fois que je trouve le 8, je le pose. C'est pas celui-là. C'est celui-là. Donc du coup là je vais le poser à côté du 7. Et après on fera la même chose. Mais il y a des livres en bas. Donc il faudra que j'enlève ces livres directement. On va les enlever. Et on va les poser directement en face. Comme ça, on peut continuer à mettre les livres sur une seule étagère. Et après, au pire, un jour, on peut rajouter des trucs pour pouvoir compléter. Mais là, c'est pas leur place. Et surtout, là où il y a normalement les figurines, bah, on va bien évidemment changer l'emplacement des figurines. Plutôt de la collection de livres, on va le changer. Donc, on va mettre autre part et on va mettre les figurines ici. Moi j'aime bien mettre les figurines au début. C'était une stratégie que j'avais. C'était sur le côté, je mets tous les tapis. Au milieu central avec l'îlot, bah, je permets d'acheter. Les gens ils viennent, ils achètent les boîtes, ils achètent les displays, etc. Sur le côté à droite, il y a tout ce qui parle accessoires de jeu. Et devant, les petits goodies, donc bien évidemment les peluches. Vous voyez par exemple là, ça c'est l'inconvénient, c'est qu'il est venu ravitailler. C'est-à-dire il est venu, il a déposé, et j'ai pas enlevé les étiquettes sur le bord. Et tant que j'enlève pas les étiquettes, eh ben il va venir me casser la tête avec ça. Donc là mon objectif c'est tout simplement de l'enlever quoi. Donc là j'ai enlevé les étiquettes. On va mettre tout de suite des livres à côté. Et surtout, il faut pas... Ah oui, ça c'est un truc très important. Là, vous voyez qu'il y a un point qui te dit... bah, il n'y a pas de prix. Il n'y a pas de prix. Mais par exemple, si quelqu'un passe et prend cet article, il va payer le prix ultra bas. Ça veut dire le prix sorti d'usine. Ça veut dire toi, tu perdrais de l'argent. Théoriquement, tu perds pas d'argent. Mais tu gagnes pas d'argent non plus. Tu gagnes pas de profit. Donc, l'objectif, c'est... dès que vous avez fait, c'est de le poser après. C'est de poser le prix après. Surtout en début de jeu parce que les gens sont très réactifs. Là, les gens sont un peu moins réactifs parce qu'en fait, le magasin est ultra grand et qu'ils peuvent acheter beaucoup de choses différentes.
Bah, là, je suis en train de remettre tout simplement. Après, c'est des bons prix, hein. 70, 80, 100 balles, 200 balles pour les cartes. C'est déjà des très très bons prix. C'est excellent. Là, c'est une journée type, hein. C'est une journée type que je fais. Je remets les cartes, je rajoute des trucs s'il faut rajouter, je fais mon réapprovisionnement, je remets les prix à jour, et c'est tout. J'appuie la caisse, en plus, on gère pas les employés, donc ça c'est assez cool. Mais il faudrait par contre améliorer certaines choses. Donc, quand je dis améliorer certaines choses, c'est tout simplement le parquet. Le parquet, il faudrait qu'on puisse le modifier ou l'améliorer en fonction de nos goûts et de nos préférences. Les murs, pareil. L'éclairage comme celui-ci, il faudrait que ce soit la même chose ou on peut payer un truc automatique pour avoir sur d'avoir des éclairages différents. Par exemple, là, on a des vitrines. On pourrait mettre des lumières plus fortes sur les vitrines ou des lumières spécifiques dans la salle de jeu. Il y a des trucs qui peuvent améliorer et qui, je pense, qui ne seront pas très difficiles à changer. Donc, j'avais fait ça. Et aussi, ça arrive que, en fait, tout le temps, il y a du monde qui rentre dans le magasin et qui sort du magasin, ce qui est totalement normal. Mais des fois, ça peut arriver que les gens, il y en a moins. Et des fois, il y a des jours, il y en a plus. Donc, l'objectif, ce serait tout simplement de se mettre un système météorologique qui permet que quand il y a de la pluie, par exemple, il y a un peu moins de monde. Et quand il y a du soleil, il y a beaucoup de monde. Mais il ne faut pas abuser non plus à mettre de la pluie tout le temps. Mais avoir une rigueur comme ça entre 20 et 80%, 20% de pluie et 80% de lumière, et qui permet justement, en fait sur le téléphone, d'avoir un système qui te dit bon, demain il fera pas beau, tu vois, du coup tu gagneras pas beaucoup d'argent, pour que ce soit un peu plus immersif et que tu regardes plus les trucs sur ton téléphone, etc. Après, il y avait quelque chose d'autre qui était ultra intéressant et que j'ai pas parlé plus que ça. Donc là, oui, il faudra que je rajoute du stock. Du coup, je suis obligé de remettre les livres et mettre les trucs, trouver des places, etc. Parce que j'ai pas forcément fait les places en fait. Et ça, c'est le problème. Par exemple, là, il faudrait que je rajoute tout simplement une grille après et que je le mette. Là, on est déjà à 10 547 de bénéf, hein. On vient de débosser 5800. On vient de débosser 5800 sur tous les trucs. Donc c'est cool. Donc on gagne quand même pas mal d'argent. Et donc là, après, là, je suis en train de chercher un moyen pour vider le carton pour pouvoir avoir un emplacement ici. Ce qui est compliqué. C'est vraiment compliqué. Aussi, le système de carton, il faudrait qu'ils mettent... Oui, c'est un peu bête, mais si par exemple tu as besoin de carton vide pour vider une étagère, c'est compliqué. Si ton magasin il est tout le temps rempli et que tu as besoin d'un carton, t'es dans la merde. Donc là, ton objectif, c'est tout simplement de vider un carton et le faire. Non, mettez-le dans le shop, que vous pouvez acheter une boîte de carton de vin. Et ça aussi, tu peux le ranger dans ton étagère. Et quand on a besoin, tu le récupères. Et quand tu récupères ton étagère, plutôt pas ton étagère, ta boîte de carton, tu puisses l'ouvrir, il est vide, stocker quelque chose. Et surtout, c'est pour les boîtes destinées, les coffrets qui sont juste à côté en blanc. Quand on les crée, en fait, on n'a pas de boîte pour les stocker. Donc on est obligé de réutiliser des boîtes qui sont vides. Mais si, comme moi, nos PNJ, ils jettent directement les boîtes, on est vraiment dans la merde. Donc l'objectif, c'est si on peut acheter des boîtes vides, ils peuvent mettre ça dedans comme un article. Il y a les petites boîtes qu'ils mettent au début de jeu, et après les grandes boîtes qu'ils mettent en milieu ou fin de jeu. Et quand tu l'achètes, ça coûte pas vraiment très cher. Mais c'est juste que ça permet justement de faire, parce que là j'ai beaucoup de cartes, j'ai vraiment beaucoup de cartes, vu que j'ai ouvert plus de 30 000 paquets de boosters, c'est sûr. Et du coup l'objectif c'était de faire les box. Et pour faire les box, les gars, j'aimerais bien avoir des boîtes. Mais genre, je dis pas une boîte, mais genre 10-15 boîtes que tu peux acheter directement. Et quand tu le prends, tu peux l'utiliser immédiatement. T'as pas de casser la tête 500 ans pour pouvoir le faire. Bon, pour l'instant, on a réussi à arranger tous les nouveaux articles. Donc, tous les nouveaux articles sont disponibles. Par exemple, là, les boîtes. Bon, je les jette parce que j'en ai pas besoin. Mais quand j'en aurai besoin, je serai dans la merde. Et ça, en plus, tu peux pas les ranger dans des étagères. Donc si c'était possible de les plier et de les re-ranger dans des étagères, au lieu de rajouter un article payant, ce serait cool.
Donc là, on va procéder au dernier, bon, on va procéder au dernier paiement, hein. Let's go. 224, c'est pas mal. On fait de bonnes fortunes, hein, franchement. Avec les cartes qui coûtent cher, cette carte elle coûte 190 euros. Et là, il l'achète banal, ça me donne 10 d'XP. Et des fois, ça donne encore plus. Donc là, la journée elle est finie, les gars. Là, on a un total visiteur 105, on a quelques mécontents, 49, mais 62 contents. Ce qui est plutôt pas mal, tu vois. Après, on est quand même à 62 heures de jeu, 46 cartes vendues. Et les cartes, en fait, ça donne beaucoup de bonus. 5175 de bonus, ce qui est énorme. Et mon revenu, il est à 4087. C'est insane. Après, on a beaucoup déboursé pour acheter de nouveaux items et tout. Donc, c'est incroyable. Donc, les gars, c'est la fin de cette vidéo. Je sais que bah, peut-être qu'il y aura d'autres vidéos sur le jeu. Après, si vous voulez que le jeu se finisse pas maintenant, bah, mettez un pouce bleu et lâchez des commentaires et abonnez-vous les gars. Je vous dis à bientôt.